Oh, par tous les dieux de l'enfer. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, partout, Tatis. Ben, écoutez, ma rotation est bloquée, hein. Apparemment, elle est bloquée. Du coup, je vais faire le direct dans ce sens. Ça fait bizarre. Ça faisait longtemps. Allez, connectons-nous. Hein. Connectons-nous, connectons-nous. Faut d'abord que je lave ce truc. Je pense même pas que je... Non, bon, je lave encore. Allez, voilà. Bon, je reviendrai faire du café plus tard. Bonjour la famille. Je suis en retard, je sais. Je suis allé me faire piquer. J'avais une prise de sang. Est-ce que je me fais mon café pendant que j'y suis, hein? Ce serait peut-être une bonne idée. Ça m'évitera de revenir. Partout les dieux de l'enfer, ça te va. Oh, la vieillesse, la vieillesse. Oh, colo. Oh, colo. Alors, bah, je vais faire un petit, hein. Moi, je vais le couper. Hein, la famille? Bienvenue, bipez-moi Collins. Vous savez que c'est avec Collins que je cours ces jours-ci, accessoirement. Hein. C'est juste la tête de gondole parce que derrière Collins, il y a un certain nombre de personnes. Est-ce que Collins a pris sa décision? Hein, Collins? Ah, tu sais que tu es mon quota. Hein? My best friend. Hein, Collins, tu as pris ta décision. Il fut un temps là, tu disais pas que les courageux devaient te rejoindre pour aller au 237. Ah, moi, vous dites que ça fait que commencer. Je suis une teigne, hein. Je dis ça, il dit rien. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai des écouteurs? Bonsoir. Hein, Collins, est-ce que Collins est prêt? Je viens d'arriver, hein. Je n'ai même pas encore déposé mes bagages. Je suis d'abord venu laver mon yaourt parce que j'ai faim. Et il faut que je boive mes médicaments. Hein, vous savez que je carbure, je suis une droguée. Mais je suis droguée par... hein? J'ai le droit de me droguer. Oui, je suis droguée. Par ordonnance, oui. Je n'ai pas donné à tout le monde. Je suis droguée légalement. Donc j'attends Collins. Il n'a pas encore vu la notification. Nous allons devoir rafraîchir, du moins je vais devoir rafraîchir la mémoire à 2-3 personnes. Oh mince. Je risque de tout foutre en l'air. Oui, mais Collins, il fut un temps là. On disait wayo, oh les courageux. Hein? Nous tous, nous prenons l'avion pour aller combattre au 237. Wallahi billahi. Tu n'es pas capable d'affronter un juge ici. Hein? Là où on dit le droit. Capable d'aller affronter le bir. Hein? Alors, tu ne peux pas affronter le juge ici qui dit le droit. Tu vas aller affronter les cinglés de bir du Cameroun. Ah, moi, vous me mandatez souvent. Hein? Ah, j'attends mon frère ici pour qu'il me dise ça comme si j'avais 2 ans. Qu'il m'explique un tout petit peu. Je vous ai souvent dit, il faut que je retrouve ce direct. Que nous, Camerounais, sommes ceux là qui... on dit, on va faire l'ascension du mont Cameroun. Ils disent que non, eux, c'est le K2. Une fois au pied du K2, ils disent que c'est l'Everest une fois. Ah, et les Camerounais sont comme ça. Ils font beaucoup de bivouac, beaucoup de bruit. Il fut un temps ici, c'était à la mode, non. Nous autres, on vous regardait seulement, vous avez dit good luck. Que avancez, on vous suit. Vous vous souvenez de la campagne? De la fameuse campagne, un avion 500 personnes qui avait un milliardaire qui pouvait nous affréter un A380.
Vous ne vous souvenez pas? Colis était parmi les chefs de... nous allons tous au Cameroun. Oh, Kolo, nous allons tous au Cameroun. Aujourd'hui, on vous demande d'aller. Hein? Vous constituez un gataman. Pour ce que vous avez fait, vous dites que non. Dans le cadre de la lutte, vous dites que non. Hein? Vous voulez qu'une ou deux personnes aillent assumer. Mais quand ces personnes, nous allons dire demain que ce sont les leaders, ça va vous serrer. Oui. Demain, quand nous allons dire que ce sont les leaders par leur bravoure et par un certain nombre de choses, vous allez commencer à dire que, oh, vous voulez personnaliser le combat. Non, venez en cause, hein. Mais c'est, comment dire, c'est problématique, hein. Moi, je vous dis ça, c'est problématique. Il y a Colis qui a dit que ce n'est pas être courageux, aller s'auto-incriminer. Ce n'est pas être courageux. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Dans un pays de justice, quand tu es coupable, comme on dit en Goumba, ok maman. Tu vas dire que c'est moi-même. En Goumba, on dit ok maman. Donc tu vas dire que c'est moi, ne cherchez plus. Ne cherchez plus, ne gâtez plus l'argent du contribuable à me chercher de partout. Me voici. Maintenant, établissons les faits. Vous pensez que la justice se rend comment? Aux États-Unis, beaucoup de choses sont évacuées comme ça. Hein? Tu plaides coupable, tu fais faire des économies à la société. Point barre. Donc, vous pensez que dans la lutte, là, vous allez sacrifier certains et vous allez rester mof. Nous ne sommes pas à l'époque de Doumiobe. Nous aussi, nous voulons voir grandir nos enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez toujours que ce soit les mêmes qui aillent sacrifier, mais ces mêmes-là, quand nous les portons en héros, parce que ça devient, si on y va tous, hein? Si on y va tous, vous là aujourd'hui, j'imagine bien Calibri aller devant ce tribunal et non-lieu. Vous allez être les premiers à jubiler. Vous allez même jubiler plus que Calibri. Les directs que vous allez lancer dans tous les coins de ce palais de justice vont être Beaumaillé. Il nous faudra même 10 téléphones pour vous regarder tous en même temps. Eh oui, il nous faudra une semaine pour puger tous les directs. Vous là. Vous voulez seulement surfer sur le travail des autres. Et quand on leur rend ce qui leur revient, vous mettez à chialer partout, nous personnalisons. Donc, nous ne voulons plus personnaliser le combat. Nous y allons tous. Comme ça, quand les gens vont commencer à s'écaler que, oh, nous avons gagné, ce sera parce que tout le monde aura travaillé. Vous ne pouvez pas continuer à s'écaler pendant que d'autres travaillent et vous venez s'écaler. Non. Non. Vous avez dit que, donc, c'est courageux de se suicider. Moi, je dirais que c'est suicidaire. De dire qu'allons au Cameroun sans préparation, sans rien. Vous êtes incapable de constituer des équipes là-bas, de manager à distance. Mais vous pensez que ce sont les 500 personnes qui iront. Vous savez combien le Cameroun est grand? Si nous allons là-bas, 500, c'était quoi 500? 500, oui. Divisé par le nombre de mètres carrés. Chacun devra couvrir combien de mètres carrés? 100 éléments sur le terrain. Hein? Les combattants là-bas, nous n'avons pas de troupes là-bas, mais nous irons, on ira combattre avec les qui 500 sur 75 000 km², 400. Massa. Ça s'appelle des lubies. Ça s'appelle courir après le Dahu. Le Dahu n'existe pas. Donc, moi ça tient, hein. Quoique Collins se dise là, il y a des pays où ça existe. Je ne sais pas les Américains, c'est quel amendement? C'est le premier amendement ou le deuxième, le droit de ne pas s'incriminer, parce qu'on a le droit de s'incriminer. On a le droit de dire, j'ai fait, arrêtez-moi. On va se constituer prisonnier. On va se livrer à la justice. Il y a des pays où ça se fait. Ce n'est pas parce que ça se fait pas en France que ça se fera pas demain. Ça fait économiser de l'argent. Ça fait économiser de l'argent. Donc, au lieu de mettre les personnes qui courent après un individu, l'individu, on lui donne le droit de venir s'auto-accuser. Et là, on établit les faits. Il raconte ce qui s'est passé, les preuves à l'appui et voilà. Par contre, là, c'est pas parce que tu t'es constitué prisonnier que tu es obligé de plaider coupable. Hein. Ah non, non, il faut pas tout mélanger. Hein. Il ne faut pas tout mélanger. Oh, cet homme, je l'ai tué. Mais je plaide non coupable parce que c'était un accident. Ben oui. J'avais mon couteau, je sais pas, il est tombé de l'escalier, bing, il s'est retrouvé au bout de mon couteau. Oui. Je l'ai tué, mais accidentellement. Donc, le procureur qui va vouloir me poursuivre pour meurtre au premier degré, je lui dis que, ah non, mon petit, moi, j'étais ma chose en train de bouffer mon orange, j'avais mon couteau comme ça, j'étais même en train de l'illustrer, et le petit con est venu s'en parler sur mon couteau. Donc, de temps en temps,
Ne pensez pas que les gens sont comme vous là, ils sortent des paix, ils sortent seulement des slogans ou bien des démarches complètement vides de sens. Hein? Je sais de quoi je parle quand je parle d'auto-incrimination. Il y a tellement, c'est-à-dire nous avons un grand boulevard devant nous. Depuis 2 ans, nous ne nous engouffrons pas dedans. Mais il y en a qui vont vous prendre 10 bulles par jour là pour dire que l'autre est dans la mauvaise démarche. La bonne alors c'est quoi? Hein? Vous étiez à l'époque plus nombreux que nous. Oui, ceux qui martelaient, qui faisaient des directs disant que allons au 200, vous étiez plus nombreux que nous. Nous, on était là, on vous regardait. On vous a juste dit que, ah, non, nous, on n'y croit pas. Mais ça, c'est est-ce que vous avez interdit d'y aller? Est-ce que vous avez dit un jour que n'y allez pas? On nous a dit que, ah, moi, une comme moi, là, moi, je suis cassé, c'est pas courir. Donc, prendre une place dans l'avion, ce serait une pupette. Une pupette, même cuisiner, là, elle va commencer à cuisiner au bout de 30 minutes, je vais devoir aller dormir 2 heures. Revenir, cuisiner 5 minutes, aller dormir 3 heures. Donc, hein. Faut pas seulement sortir des démarches juste pour nous casser les oreilles. Voilà quelque chose. Nous avons une fois, vous dites que vous travaillez ensemble. Voilà l'occasion de travailler ensemble. Vous pensez que travailler ensemble, c'est être dans les mêmes groupes. Juste pour recueillir les informations, aller faire le japap avec. Parce que le but de vous retrouver dans certains groupes, c'est ça. Hein. Vous voulez juste connaître la démarche et avoir des billes pour un jour torpiller ou bien pour faire Dieu seul sait quoi. Voilà donc l'occasion de travailler ensemble. Mais ce n'est pas le fait que c'est un braille là que je vais m'arrêter. Non, nous sommes en train de ficeler la chose. Et d'ailleurs, vous avez le lien quelque part là pour la tontine, vous tontinez. Les avocats, pour ce genre d'affaires là, ce sont de grandes affaires, ça ne coûte pas 2 francs. Et je vois déjà les gros yeux là. Dès que tu parles d'une démarche, on ne voit que le côté pécunier. Les gens voient qu'il y a la cagnotte, mais ils ne voient pas ce que tu es en train de pointer, ils voient le doigt, ils regardent le doigt. Non? Moi, aujourd'hui, vous savez que moi, je ne prends pas de gants, n'est-ce pas? J'ai vu un post United là, il ne faut même pas me tenter, vous avez dit ça. Vous aimez vous suicider. Il ne faut même pas essayer de vous suicider. Donc, United, vous allez sortir de ma démarche vite, vous allez l'enjamber. Hein? Sans trébucher dessus, évitez de trébucher dessus. Moi, je vous dis d'abord, j'ai vu votre post, hein, il ne faut pas croire. Est-ce que quelqu'un peut m'épingler? C'est où là? Ah, moi-même, je peux épingler. Donc, voilà la cagnotte. Pourquoi qui dit bonjour? Hey, j'apparais en tant que qui là alors? Où est mon commentaire? Ah, mon commentaire est où? Ah, ben, je pensais que j'apparaissais comme Amazon. Écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon commentaire? Partout à 10. Vous le voyez, vous, mon commentaire, là? Ah oui, oh là, j'ai fait n'importe quoi. La phrase, j'avais pas tout enlevé. Allez, nous allons recommencer. Comme ça qu'il y en a qui cherchent souvent les problèmes. Et quand vous tombez dessus, vous mettez à faire vos colos de partout. Parce que depuis que ça existe là, quelqu'un y a pensé. Quelqu'un a cherché à savoir comment ceux qui étaient là-bas payaient leurs avocats. Non. Quand c'était mis en place, quelqu'un a pensé à ça. Non. Mais vous débarquez là tel des diables de Tasmanie, vous voulez y foutre votre bordel. Éloignez-vous de ça vite. Il y a des moments où je n'aime même pas, ça dit, je sors quelque chose de ma tête. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi éloigné? Ah ben, c'est pas bien écrit. Oui, ça paraît bien, mais ça ne saute pas aux yeux. Ça ne saute pas aux yeux, en fait. Alors, détaché, ben nous allons recommencer jusqu'à ce que ça tienne la route. Parce que, en fait, il y a beaucoup de textes, il faut que j'enlève et ça fait un écart. Ça fait un écart que je n'ai pas réussi à réduire. Voilà, là c'est bon. Oh non, c'est pas possible.
Je viens encore de faire une connerie là. J'avais tout effacé et... Il y en a qui ne s'intéressent pas à la démarche. Ils voient déjà... Dès qu'ils entendent argent... Dès qu'ils entendent argent, ils deviennent fous. Vous voyez même l'argent là-haut. À moi toute seule, j'ai eu à payer 2500 d'avocats de frais d'avocat dans ce pays. On n'a même pas encore commencé que vous êtes déjà en train de vouloir torpiller la chose. N'a aucune sorcellerie, non. On vous parle de la démarche. Hein? Je ne vois pas de poste sur la démarche. Vous sortez pour dire que l'argent est monté et descendu. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai le genre là? Est-ce que j'ai le genre là? Je n'ai pas le genre là. Donc vraiment, oubliez-moi. Sincèrement, hein, ce n'est pas des blagues, oubliez-moi. Parce que quand vous sortez des postes comme ça, quand on riposte derrière, vous oubliez que c'est vous qui avez sorti le poste. Moi, vous dites d'abord, hein, je n'ai aucun problème avec quelques initiatives que ce soit. Donc mettez-vous ça bien profond dans la tête. Hein. Vous savez que quand je, comment dire, moi, ça sort vraiment comme ça sort. Je ne prends pas de gants. Dans votre poste là, je l'ai bien vu. Et vous allez vous éloigner, c'est-à-dire, vous allez vous éloigner de telle façon que je ne sois plus dans votre champ de vision. Parce que depuis que je suis assise là, vous n'avez pas cité. Je dis vous maintenant. Je dis vous. Et vous savez pourquoi je dis vous. Je ne voulais même pas aborder le sujet. Mais vous êtes de ceux-là qui ne savaient pas vous éloigner des problèmes. Depuis que ça fait 2 ans que nous avons l'occasion de... Si vous ne réfléchissez pas, c'est la preuve qu'il n'y a que certains pans qui vous intéressent. 2 ans que nous avons, c'est nous qui avons une affaire devant les tribunaux. Ce n'est pas Calibri, Wante et Maître Corbeau, c'est nous qui avons. Vous allez dire que vous êtes allé soutenir. Vous vous transformez en badaud. Quand ça vous arrange, vous êtes combattant. Quand ça ne vous arrange, vous devenez des badauds. Hein? Depuis 2 ans là, qui dans sa maison se dit souvent, mais comment est-ce que nous pouvons résoudre? Non, vous êtes assis là. Quand une personne finit de réfléchir ou un groupe de personnes finissent de réfléchir, ils viennent vous en parler ici, boum, vous commencez à torpiller. Vous torpillez juste pour torpiller. Apportez-nous votre réflexion et puis on voit. Il y a des avocats, il y a des spécialisés, hein, les spécialistes. Et après, on voit comment est-ce qu'on ficelle ça. Quelle voie on prend, où on associe les deux, où les deux sont mixables, ou voilà. Mais non! Vous débarquez tels les furies, vous oubliez qu'en face de vous, vous avez un porte-avions. Moi, il dégaine, hein? Ah oui, oui. Parce que ce genre de truc-là me donne des insomnies. Ça dit, même dans mon sommeil, je réfléchis. Si vous ne réfléchissez pas, c'est pour ça que vous avez autant d'aisance à aller torpiller les affaires des gens. Et en plus, dans l'intérêt général. Ce n'est pas dans notre intérêt. Parce que villageois du quad, il y a des moments, c'est vous qui nous poussez à la réflexion. Vous nous poussez même à aller mettre le doigt où on ne devrait pas mettre le doigt. Pas par peur. Pas par peur, mais par réserve. Oui. Parce que te prendre en charge, c'est me prendre en charge, hein, tout bien réfléchi. Parce que villageois du quad, quand tu compares, quand tu fais certaines comparaisons, moi j'ai froid au dos. Tu compares l'affaire Mendoza à l'affaire Caroline Pengang. Le fait que nous soyons montés au crédit, mais il y a des... Je vous dis que ça nous empêche de dormir ce combat. Des fois, nous nous demandons avec qui nous marchons. Je vous le dis, hein. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Mais, de plus en plus, nous avons la certitude que nous ne sommes pas là pour la même chose. Oh, Caroline, je te demande, Caro, je te demande pardon. Ce sont des... Caroline y est allée pour elle-même. Pour elle-même. C'est pour elle-même. Nous sommes montés au créneau pour une personne que nous ne connaissons pas. Pour l'intérêt général. Pour l'intérêt de ce peuple. Même ceux qui nous insultent. C'est pas un gros sardinat. C'est pas un gros sardinat. À qui nous rendons son humanité. Donc tu es venu... L'affaire là, ça dit, cette nuit, il y a des choses qui me reviennent souvent. Ça dit... C'est là où je prends souvent mon coup de Dontol là sur mes médicaments. Il dit que mais vraiment, s'il faut que mon cœur s'arrête, parce que il faut que je dorme, parce que je n'ai plus envie de réfléchir. Ça s'appelle comparer l'incomparable. La démarche de Caroline Pengang était pour la satisfaire, elle. Mais elle y est allée avec le combat. Ah oui, je suis désolée. Ce que nous faisons, nous montons au créneau pour
L'humanité, pour des personnes que nous ne connaissons pas. Ça aurait été un de nos parents, on ne s'en serait même pas mêlé parce que là, ça aurait été vouloir tirer bénéfice du combat. On ne compare pas l'incomparable. C'est dans cette folie-là où moi, je sors souvent comme une balle sortirait d'un canon de fusil. Parce que tu restes comme ça, tu dis que, mais est-ce que les personnes là ne voient pas que c'est pas la même chose? Est-ce que ça saute aux yeux? Individualité, collectivité. Mais vous voulez comparer les choses. Jusqu'à dire que vous demandez pardon. Jusqu'à dire que vous demandez pardon. Parce que ça se ressemble. Lutter pour que on rende j'arrive, il faut que je boive mes médicaments, je commence à bafouiller. Pour qu'on rende aux prisonniers leur dignité. Hein? Même si c'est un seul prisonnier, c'est toujours ça. C'est retrouver petit à petit son humanité. On vient me parler de maman Caro, que j'ai, oh maman Caro, j'étais insultée et tout. Donc, toi, tu es seulement allé insulter parce que les autres insultaient. Non, tu es allé insulter parce que les autres insultaient. Ah non, dis-toi qu'il y a des personnes qui ont réfléchi, hein, avant d'aller poser ce qu'ils ont posé. Faut pas souvent déclencher des débats. Faut pas déclencher ce genre de débats dans lesquels vous ne pouvez pas tenir. Faut pas les déclencher. Parce qu'il y a souvent des... C'est pour ça que je n'aime pas lire les commentaires. Quand je suis sur un direct, je pose ça comme ça. J'écoute. Parce que très souvent même, le combat se passe en commentaire et pas la personne qui est en train de parler. Une fois que tu tiens le fil du direct de la personne, tu n'as même plus besoin, il faut lire les commentaires. Je lis souvent les trucs ici. Je dis, waouh, ah oui, ah quand même. Oh oui, là, ça fait mal. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Il y en a qui sont entrés là comme des touristes dans le combat. Un activiste qui a peur d'avoir un casier judiciaire noisé. Hein? Un combattant qui a peur d'aller devant un tribunal. Tout ce que nous voulons, c'est que cette histoire-là soit considérée, soit prise pour ce qu'elle est. Une affaire politique. Personne n'a allé nier là-bas. Il y a des vidéos. Tu es sur la vidéo, tu nies que c'est qui? Tu es un jumeau. C'est dans un Cameroun parallèle que ça s'est passé. On te voit sur la vidéo. Il y en a même qui gueulent là comme des putois. Donc tu nies quoi? Tu nies, tu veux quand on te condamne, on multiplie ta peine. Parce qu'aller nier là-bas avec les preuves, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Là, on te condamne au maximum. Quand nous sommes sortis là, c'était pas, on savait pas qu'on allait escalader le mur. Quand on met les murs, c'est pour qu'on on se retrouve à l'autre côté, non? Je suis en train de regarder cette direct là, mon Dieu, et voir la fierté de certaines personnes. Je dis, waouh, voilà ces personnes là aujourd'hui qui tremblent. Mais ce sont des personnes qui nous disent souvent, je combats depuis 10 ans. Je combats depuis 20, je combats depuis 30. Mais nous comprenons pourquoi est-ce que vous combattez depuis 30, puisque quand vous donnez l'occasion de marquer l'histoire, vous fuyez tous. Vous n'avez pas d'avoir un extrait de casier judiciaire noisé. Pourquoi même? Pour avoir défendu des personnes sans armes et tout. Non, ça veut dire que votre démarche n'est pas saine. Vous-même, vous suivez les gens. Vous qui parlez de suivisme moutonnier là. C'est ça le suivisme moutonnier. Ne pas pouvoir assumer, ne pas vouloir assumer, ne pas pouvoir assumer ses actes. C'est ça le suivisme moutonnier. Eh oui. Calibré est devant là-bas. Nous allons regarder. Quand on va dire non, tout le monde va faire... Une fois que Calibré a fini de risquer la chose, vous allez dire que oh, le combat a encore gagné. Oh, c'est merveilleux. Non. Préparez-vous à y aller. Vous n'êtes pas forcé. Hein. On ne peut même pas forcer quelqu'un. Mais dites-vous que vous allez être appelé. À défaut d'y aller de vous-même, vous allez être appelé. Ou il laisse tomber. Ou il laisse tomber parce que je vous dis que c'est l'argent à mener ce genre d'enquête, c'est l'argent. Ils vont comprendre que c'est une affaire politique qui nous fiche la paix. Sinon, on va nous juger en déambulateur, une comme moi. On va nous appeler, si les affaires courantes dans cette société, on t'appelle 5 ans plus tard. Ben là, on va nous appeler 10-15 ans plus tard et moi, je serai en déambulateur. Ah oui. Donc, soit nous assumons, soit nous quittons le combat. Là, franchement, désormais, là,
Parce que vous voulez seulement chercher, vous cherchez seulement le Congo-Ça. Depuis là, vous voulez savoir comment ça se passe à tel endroit. Nous vous avons dit que dans le train là, vous n'y êtes plus. Constituez votre part. Nous ne sommes pas les seuls combattants. Il y a des combattants libéraux, si on peut les qualifier de libéraux, sur le terrain et au 237, moi je vous le dis. C'est l'histoire qui vous dira. Mais il y a des combattants au 237. Nyangalma, dette coloniale, vous a dit ici que la pègre, les narcotrafiquants ne viennent jamais dire ce qu'ils subissent. Ils ne viendront pas vous dire. Et nous, nous sommes les Pamoyo. On regarde seulement, on fait on traverse. Avec un petit sourire narquois. On traverse. Donc chacun, le Cameroun est vaste. Chacun peut prendre une équipe et aller faire ce qu'il y a à faire au 237. De telle façon que si on arrête une équipe, on n'arrêtera pas l'autre. Mais vous voulez qu'on se mélange juste parce que vous voulez avoir des billes pour aller négocier ou bien pour faire du chantage. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous vous avons dit, c'est moi je vous l'ai dit. Et quand je vous le dis sans que dette coloniale ne vienne vous dire le contraire, c'est parce que c'est ça. Le seul maître d'orchestre, c'est dette coloniale. Le seul. Il n'y aura pas deux sons de cloche. Donc quand ça t'intéresse, tu vas voir dette coloniale, il te dit ce qu'il y a à faire. Et basta, tu ne cherches pas les autres. On ne se cherche pas dans l'histoire là. On ne se cherche pas. Il n'y a pas de groupe. Donc ne cherchez pas de groupe. Il n'y a pas de groupe. C'est chacun avec lui-même. Quand on va te rôle, tu ne sauras pas ce que les autres ont fait. Et les autres ne sauront pas ce que tu as fait. Tu vas t'auto-balancer. Tu ne pourras pas balancer les autres. C'est comme ça, nous avons cloisonné la bêtise de là. Pour la sécurité de tout le monde. Donc, je ne veux pas savoir, l'autre n'a pas à savoir. Donc, quand tu entres dans l'affaire là, avec le je veux savoir, moi, je te soupçonne du pire. Donc, ne cherchez plus, ça n'existe pas. Il ne faut pas courir après le Dahu. Il n'y a aucune équipe qui soit en train de préparer quoi que ce soit. Il n'y a que dette coloniale qui sait où. Ou qui ne sait pas. Il n'y a que dette coloniale qui sait ou qui ne sait pas. Nous autres ne savons pas. Ne venez plus vers nous pour chercher les infos. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas vous donner, nous n'avons pas d'infos. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'infos. Qui fait roula sur mon... Qui fait roula sur mon lien là? Oui, ce sont les frais d'avocat. Parce que je vais me constituer un gata woman. Ne enlève-moi ton roula, sinon je vais prendre mon deuxième téléphone et je vais te bloquer. Tu viens t'étonner de quoi ici? Tu viens t'étonner de quoi ici? Est-ce que je cherche? Est-ce que moi je tarde souvent? Je ne sais pas qui a ouvert la bouche là. Tu fermes ta bouche ou je te gicle. Le temps de trouver mon téléphone, je te gicle direct. Les émoticônes, c'est tout un langage. Hein? Mets pas les motifs juste pour mettre les motifs. Tu viens Wanda sur mon lien que il y a quoi non? Il y a quoi? Une seconde, la famille. Je vais bloquer la personne là. Alors, si j'arrive même à la bloquer. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage. À défaut de poser certains actes que nous souhaitons voir naître, nous prenons ce que le présent nous tend. Voilà un procès, une vitrine, voilà une vitrine. À la sortie de ce procès-là, nous souhaitons avoir des journalistes comme ça, même si ce sont que les journalistes du web. Nous souhaitons avoir des journalistes pour que ce soit médiatisé. Il faudrait qu'on en parle. Donc, si l'État français veut qu'on en parle, ben, nous allons en parler. Après, maintenant, c'est chacun qui voit. Mais un activiste, il vous le dit tous les jours, un calibré, ne peut pas avoir peur d'un extrait de casier judiciaire noirci. Ça, tu fais alors de l'activisme, pourquoi? Tu dénonces. Quand tu dénonces, tu crois qu'en face, ça va, les gens sont contents que tu dénonces. Est-ce que tu penses qu'en face, les gens sont contents que tu dénonces?
Nous sortons souvent pour des marches qui ne sont pas déclarées, mon gars. Quand on va te rôler là, tu vas quand même aller séjourner, Bindi. Hein? Tu vas aller te coucher sur le banc en quoi là, en béton là-bas, derrière les barreaux. Hein. Ne serait-ce que ça. Si tu n'es pas prêt à vivre ça, tu fais comment? Si tu commences à dire que tu veux voir tes enfants grandir, tu fais comment? Donc, vous voulez que les Camerounais sortent, mais que ce soit calibré, qui aillent à chaque fois en garde à vue, ou bien 2, 3 personnes, les têtes brûlées. Donc, vous souhaitez que ce soit calibré, le général Wanto, qui soit appelé. Ce sont vos parents. Pourquoi je n'arrive pas à choper le nom de la personne qui m'a mis qui m'a ouvert la bouche sur mon lien là? Et ceux qui sont administrateurs là, si vous arrivez à me le choper, si vous arrivez à me le choper, vous me le bloquez. Les émotis, c'est un langage. Et il n'y a pas de quoi s'étonner sur mon lien. Va lire ce qui est écrit dessus. Oh, j'arrive pas à te choper. C'est con ça. C'est con ça. Et on peut même pas répondre à ce commentaire. Bon, c'est pas grave. Et dites-vous, je vous ai déjà dit que moi, je suis à l'épreuve d'un certain nombre de choses parce qu'en entrant dans ce combat et en prenant les décisions qui sont miennes aujourd'hui là, je l'ai fait en connaissance de cause. Sachant que sur la toile, dès que tu vas à l'opposé de quelqu'un, il va t'insulter. Donc les insultes là, vous pouvez, je vous ai dit que il y a des phrases qui m'ont tellement choqué dans ma vie que j'ai travaillé à ce que ça ne me choque plus. Oui, oui. Les insultes ici ne me choquent pas. Les insultes ne me choquent pas. Parce que j'ai travaillé à être moi-même celle qui choque avec la parole. Donc pour ceux qui disent oh, je vais t'insulter, vous qui constituez les gens là pour insulter, moi ça ne marche pas avec moi. Alors tapez, nous ne sommes pas ici montés qu'à vous. Ah ça c'est clair, c'est net. Nous ne sommes pas montés qu'à vous, donc vous êtes mort dans votre propre film d'office, vu vos démarches. Parce que vous ne voulez pas résoudre les problèmes. Vous êtes ceux-là qui cachez des problèmes avec d'autres problèmes. Oui, vous recouvrez un problème avec un autre problème. Insulter, taper ne résout pas. Ce n'est pas la solution. Dans ce que nous sommes là, ce n'est même pas l'ombre d'une solution. Donc, trouvez des solutions au lieu de dire que vous savez qui je suis, je vais te taper. Oh, si je te rencontre, je vais te casser la gueule. Non, mais tu auras beau me casser la gueule, mais le problème restera entier. Bonjour, cousine. Le café là, il est mauvais à moi ce matin. Le problème restera entier. Donc, il faut savoir faire la part des choses. La démarche est collective pour une collectivité, pour une nation. Elle n'est pas individuelle. Et évitez de voler dans les plumes de ceux qui ne sont pas sensibles à ça. Cessez de vous mêler des choses dont vous ne connaissez pas les tenants. Évitez. Évitez. Parce que quand je décide de lancer, de vous dire ce que j'ai décidé de faire et vous dire que moi, je n'ai pas les moyens j'ai pas les moyens de payer, ça c'est vrai. Et même si je n'ai pas envie, j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas avoir envie. Parce que c'est une démarche collective. Donc, quand j'ouvre cette cagnotte-là, je sais pourquoi je l'ouvre. Parce que vous pensez que je suis seul dedans. Il vous dit que je ne suis pas seul, puisque les premiers que l'on concernait, Calibré. Vous pensez que Calibré n'est pas concerné? Est-ce que vous pensez que Calibré n'est pas concerné? Pour ceux qui pensent que nous ne réfléchissons pas, depuis là, quelqu'un cherche à savoir comment Calibré paye son avocat. Non, ça, les gens s'en fichent complètement, mais ils vont te dire que, oh, je vais le soutenir. Tu vas le soutenir. L'avocat beurre là, c'est gratuit.
n'est pas gratuit. Même si c'était gratuit, ça ne peut plus l'être après. Avec ce que nous voulons engager là, ça ne peut plus. Donc ceux qui disaient là que, oh, c'est telle chose qui devrait tout diriger. Hein? Tout l'argent devrait entrer par ce trou-là. Vous n'y avez pas pensé pourquoi? Vous n'y avez pas pensé pourquoi? Donc les autres travaillent et vous récoltez les... Non mais vous fichez de qui là? Vous avez un cerveau, moi aussi j'ai un cerveau. Nous cogitons tous. Nous cogitons tous. Est-ce que j'étais obligé de cogiter dessus? Depuis là, je cogite dessus. Je cogite dessus parce que je me sens concerné. Bien que n'étant pas calibré, bien que je me sens concerné. Et c'est pour cela que je cogite. Mais il y en a qui pensent que tout le monde est dans l'individualité. L'individualité, c'est dans l'ordre, c'est dans le cadre privé. Quand je veux penser à moi, j'oublie la résistance, c'est chez moi devant ma télé à me demander ce que je vais bouffer à midi. Mais dès que je sors de là et j'entre dans le combat, je ne fais rien pour moi. Tout ce que je fais pour moi, c'est ne pas me mettre en danger. Quand je lance un direct comme ça, c'est pour parler des problèmes des Camerounais ou est-ce que je lance un direct pour parler de mes problèmes à moi en France? Il y a d'autres personnes, d'autres activistes qui parlent de mes problèmes en France. Quand j'ai une augmentation de salaire, j'ai assisté un jour à une marche ici. Je n'ai jamais assisté à une marche ici en Bénin, à part celle des Afros là. Hein? Le 10 mai pour la fin de l'esclavage et tout. Moi, si dans les histoires franco-franchouillards a marché pour l'augmentation de ci et de ça, jamais marché. Mais mon salaire est revalorisé par le travail d'autres personnes. Donc, quand je mets ma caméra comme ça, je ne mets pas ma caméra pour parler de moi, pour défendre mes... Est-ce que ceux qui disent souvent que venez ici au Cameroun faire ça, ils disent que bah, papa, est-ce que je vis ce que tu vis? Est-ce que je vis ce que tu vis? Non. Un yaourt qui m'a coûté 2,80 €. Ah, j'ai payé. Hein. 2,80 €. Là au marché, je n'ai pas fouillé tout Lyon pour avoir ça. Je n'ai pas fouillé tout Lyon pour avoir ça. Tu tends la main, tu tends l'argent, la personne tend le yaourt, tu pars. Nous nous battons pour la nation camerounaise. Moi, j'ai décidé de rendre, c'est pas la première fois, j'ai décidé de rendre à la nature ce qu'elle m'a donné. Parce que j'estime que ainsi devrait aller la vie. C'est-à-dire que tu trouves un certain nombre de bienfaits grâce au travail de ceux qui t'ont précédé et toi aussi tu travailles pour laisser quelque chose à ceux qui viendront après, quelque chose de meilleur. Mais nous avons un pays qu'on nous a laissé un tout petit peu potable et nous voulons laisser un pays pourri à nos enfants. Vous trouvez que c'est normal? Et nos propres enfants. Ce ne sont même pas les enfants du voisin. Ce sont nos propres enfants. Nos propres enfants. Je n'ai jamais dormi le ventre vide, sauf quand ma mère nous punissait. Oui. Sauf quand ma mère dormit le ventre vide parce qu'il n'y avait pas à manger. Bien au contraire, maman gaspillait la nourriture. Bon, aujourd'hui, il y a des enfants qui... J'ai entendu malgré moi, ah oui, la distribution des pains rassis, des pains réchauffés. De l'utopisme, hein. Il faut bien s'alimenter, il faut machin. Les Camerounais sont à 1000 années-lumière de ça. S'alimenter tout court, il y a pas mal au Cameroun. Alors, le bien s'alimenter, la propreté, il faut déjà trouver une maison, il y a pas mal au 237. Il faut déjà trouver une chaumière. Bon, maintenant que la chaumière, à ce prix-là, la chaumière, des fois, elle n'est pas potable. Très souvent, c'est dans un sous-quoi avec les moustiques, avec l'eau qui monte jusqu'ici quand il pleut. Donc, mais vraiment, il faut nous laisser l'utopisme là. Hein? Bon, maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Étant donné que les Camerounais sont ceux-là qui sont têtus comme des mules, qui pensent que la vie, c'est aller à l'opposé de ce qu'on déteste. Mais moi, vous avez vu que, moi, je vous dis souvent que je ne suis pas tranchante. Hein. Ah non. En fait, je suis tranchante, mais je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Il y en a qui excellent
Est-ce que vous avez remarqué que les Allemands excellent dans tout ce qui est je décortique? Hein? L'analyse et tout ça, les Allemands excellent parce que ce sont des personnes, l'éducation allemande c'est carré. On ne s'embrouille pas avec les sentiments, les ceci, les cela. Et les Camerounais qui vivent en Allemagne ont cette aptitude-là. Donc vous avez remarqué, depuis que moi je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Je suis tranchante, mais je ne coupe pas. Écoutez, Chasserie, moi je ne parle plus de Briantine. Je fous quoi avec Briantine? Briantine, elle a fait des Allemands désormais. Briantine a été récupérée par les Allemands et Chasserie avait dit, mais vous n'écoutez pas, avait dit que si Briantine vient mal, la télé va être réactivée. Vous n'écoutez pas, vous êtes sur le direct, mais vous n'écoutez. Elle avait dit ici que si Briantine vient mal, la télé va être réactivée. Donc la personne est passée de j'ouvre la bouche à je pleure. Ou bien c'est quelqu'un d'autre. Je dis ça, je dis rien. Chasserie, Maman Sarah, vous allez me pleurer. Vous allez me pleurer. Est-ce que il y a un conteneur de femmes, un porte-avions de femmes? Eh oui. Vous allez faire comment? Moi, à côté, là, je suis un cadeau. Hein. Moi, ma sorte, quand quelqu'un fait mieux que toi, c'est pas la peine que tu sortes. Vous voulez que je sorte pour faire quoi? J'ai le corrigé. J'ai le corrigé. Et il faut laisser le travail à ceux qui le font bien. 21 sur 20. Chasserie, elle va gérer. Et Chasserie avait déjà dit que ça réactive la télé. Ça réactive la télé. Donc, vous-même, ce que vous allez souvent créer là, quand ça vous revient comme un boomerang, tel un boomerang au visage, vous mettez à faire wokolo, wokolo. Ah, Chasserie. Moi, je reste souvent comme ça, il me fait toute petite. Tu vois, c'est vraiment ma tête qui rentre dans mon cou. Je dis que, oulala. Mais parce que vous voulez montrer que vous êtes trop grand, vous appelez au secours. Vous appelez au secours quelqu'un qui vous apporte de la rata. Vous appelez une personne qui vous apporte au secours, une personne qui vous apporte de la rata. Au lieu de travailler afin de trouver des solutions. Donc vous voulez dire que vous êtes des bandes de grands garçons, vous êtes 10-20 dans les groupes de venez m'aider à détester et vous n'arrivez pas à mettre en place des stratégies de combat. Vous appelez un mercenaire parce que c'est ce qu'il est. Un coup, oh, ça bouge en essai, un coup, on ne peut pas avoir le cul assis entre 10 chaises, c'est impossible, c'est inconfortable. Même les chaises là finissent par dire que une va se barrer à gauche, une va se barrer à droite, va dire que pardon choisi. Pardon choisi. Donc vous êtes entré dans le combat en comptant sur le cerveau de quelqu'un d'autre. À vos âges. Eh ben 53, eh ben 55, eh ben 60. Vous allez chialer pour qu'il revienne. Avec une démarche complètement utopique. Waouh. Moi, je ne le gère plus. Hein. J'en ai fini avec lui. Je ne le gère plus. Nous avons d'autres chats à fouetter. Si vous voulez retomber dans le sommeil, ça c'est votre problème. Mais dites-vous que Chasserille, elle va le dépiécer. Je ne sais pas ce qui va rester de lui à la fin. Je ne sais pas ce qui va rester de lui à la fin. Chasserie vient juste de commencer. Chasserie vient juste de commencer. Non. Les pains réchauffés. Parce que c'est du réchauffé, c'est ce que nous disons dans nos différents directs. Il a toujours fait ça. Il écoute les directs, il prend 2-3 fils conducteurs et il en fait un cours magistral. Il a toujours fait ça. Mais vous voulez toujours que ça sorte d'une bouche qui pour vous est la bouche autorisée. Vous pensez que ce qu'il dit est différent de ce que nous disons dans toute la semaine dans les directs. Ah, c'était juste une parenthèse. Oh. Pour vous faire comprendre que nous n'en sommes plus à « Oh, tel veut me tuer, tel ne veut pas me tuer. » Les combattants qui veulent tuer X combattants, là, vraiment, nous n'en sommes plus là. Le combat a tellement évolué, vous ne pouvez pas savoir combien de fois... Mélissa Georges, tu veux te bloquer ici?
Est-ce que tu veux être bloqué ici? Écris encore le nom qui est sur ton commentaire, là, il te bloque. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas celui-là. Nous ne parlons pas de l'énergumène là ici. Hein. Pas parce qu'il fait peur, mais rien dans nos sources. Rien dans nos sources. Est-ce que c'est clair? On va lui poser la question à lui. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Donc, la famille, le combat continue de plus belle. Au 237, si ça vous intéresse, c'est juste le calme avant la tempête. Hein. Si ça vous intéresse, vous vous adressez à Dette Coloniale. Il va vous dire quoi faire. Ne venez pas nous voir, nous autres. Nous, on ne sait pas. Et ce n'est pas juste pour vous embrouiller. Nous ne savons pas. La personne qui vous dit « je sais », mensonge, Mina, Anomina. La personne qui vous dit « je sais, je suis dedans, je suis dans un groupe qui fait si ça n'existe pas ». Il n'y a aucun groupe là. Il n'y a aucun groupe. Du moins, nous ici en diaspora, nous ne sommes dans aucun groupe. Si vous voulez être aiguillé, allez voir Dette Coloniale et il vous dira quoi faire. Que Dette Coloniale. Si vous allez voir quelqu'un d'autre qui vous dit faites, vous retrouvez le bec dans l'eau, n'amenez pas nos noms. N'amenez pas nos noms. Et vous pouvez aussi constituer votre groupe. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous insérer à un groupe existant, même comme il n'y a pas de groupe. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir nous tacler nous autres. Vous pouvez aussi constituer, il y a des combattants indépendants, vous pouvez constituer, ce mot de passe va me donner mal à la tête, vous pouvez constituer un groupe si vous voulez travailler en groupe. Mais nous ne tenons pas de réunion pour faire ci, ça. On ne veut même pas savoir. Donc, voilà, le combat continue. Nous avons un certain nombre de problèmes. Nous ne pouvons pas les régler. Ça, c'est un fait. Nous ne pouvons pas. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est récupérer ce pays et le mettre entre les mains des personnes, non seulement travailleuses, mais qui pensent d'abord à la nation. Des bâtisseurs. Petit à petit, les Camerounais vont retrouver le droit chemin. Petit à petit. Donc, dénoncer ce que nous connaissons déjà. Ça revient à pisser sur un violon. Parce que je vois une nouvelle affaire là maintenant, violence conjugale. Mais les gars, les violences, mais nous avons grandi dedans. Nous avons grandi dedans, violence conjugale. Vous savez combien de femmes, moi j'ai connu un certain nombre de femmes avant l'âge de 18 ans, mortes sous les coups suite aux coups donnés par leur conjoint. La première, Madame est là. Madame est là. L'affaire là nous a traumatisés. L'affaire là nous a traumatisés. Notre partie comme ça. Elle a reçu un mauvais coup, terminé. J'étais en quoi? En 5e, en 4e? Une enseignante. Hein. Nous avons grandi avec. Il y a même certains de nos frères qui pensent qu'il est normal de taper sur une femme. Ou bien de taper sur son conjoint. Il y a même des femmes. On dit souvent que les femmes aiment qu'on leur tape dessus. Que les femmes aiment la bastonnade. Il y a des choses comme ça que nous avons instaurées dans nos sociétés qui aujourd'hui sont problématiques. Pas parce que ça n'était pas problématique avant, mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des médias que vous avez l'impression que c'est nouveau. C'est pas nouveau. La vidéo que vous entendez, l'audio que vous entendez là, mais c'est monnaie courante. Des fois même, ça se passe dans la cour du quartier. Un homme qui tape sur sa femme, elle a quoi? Elle dit, tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me faire quoi? Des disputes comme ça, pardon, laissez-nous ça. Il y en a au moins 1 million par jour au Cameroun. Des disputes comme ça. Bien des couples qui vivent dans ce genre d'ambiance-là. Oh, tu vas me tuer, oh, machin, tu es ici chez moi. Tu la fermes, tu files droit. Ça, c'est l'éducation que les hommes camerounais ont reçue. Il y a des femmes qui se plient, hein. Et puis, tu tombes sur une femme qui te dit que, hey, pardon, excuse-moi de vivre. Mais ça, là, c'est courant, hein. Oui, des hommes qui pensent que la femme est un objet. Dès que tu entres dans la maison, tu la fermes.
Tu es seulement là pour servir de trou de vidange. Il y a des petits merdeux comme ça. Hein. Ce n'est pas pour rien que nous autres sommes célibataires. Parce qu'il y en a qui débarquent souvent, qui veulent te mettre dans la bouteille. Tu dis que, tiens, maman, si mes parents n'ont pas pu me mettre dans la bouteille, toi tu sors d'où là? Ah, dégage vite. Et c'est pour cela que certaines personnes, comme mon frère Bertie Le Camille, disent souvent que oh, les femmes, comment dire, il a souvent ces théories à 2 balles là. Que les femmes, les féministes sont africaines sont soit avec d'autres femmes, soit... comment, mon gars, c'est parce que nous ne nous laissons pas faire par des petits merdeux. Ah, les petits merdeux, si tu ne rencontres que les petits merdeux qui pensent que tu es seulement son trou de vidange, tu dois te plier en 8, tu dois te mettre à genoux pour lui tendre l'assiette, tu dois lasser ses chaussures, hein, tu dois lui mettre la nourriture dans la bouche, mon gars. Les nous comme ça, hein. Je te montre la porte. Je te montre la porte. Je n'ai jamais vécu chez un homme, non. Je n'ai jamais vécu chez un homme. J'ai toujours vécu chez moi. Donc tu vas venir, tu vas mettre qui à la porte? C'est moi qui suis susceptible de te mettre à la porte et pas l'inverse, puisque tu es chez moi. Chez moi, entre parenthèses, c'est moi qui paye le loyer. Tu as aménagé, chez moi, je paye le loyer. Même quand tu débarques, continue-moi à payer mes charges. Continue à payer moi mon loyer. C'est pour cela que vous avez l'impression que nous autres, non, c'est qu'il y a des choses qui ne passent pas chez nous. Tu payes ton loyer, tu élèves tes enfants. Hein? L'homme là va venir, il ne peut pas te menacer. Donc, comme il ne peut pas sortir ses grosses couilles comme ça, et il est obligé d'aller chercher une femme qui va se laisser mater. Et ça ne coupe plus les rues. Hein? C'est pour ça que ça finit comme ça, mauvais coup. Jusqu'au jour où elle va bavarder comme ça, jusqu'au jour où elle va prendre un mauvais coup. Comme là, c'est arrivé. Elle a pris un mauvais coup et adios. Adios. Les plus, je sais pas. Je dirais pas les plus intelligentes parce que c'est plus complexe que ça. Il y a des femmes qui ne se... Quand tu commences comme ça, hein, elle ramasse ses enfants, elle va trouver une bicoque. Elle va trouver une bicoque. Elle se sacrifie 5 ans. Elle se sacrifie 5 ans. Elle walk. Ses enfants grandissent et elle se trouve une maison potable après. Mais, et puis quand tu regardes même le petit énergumène là, tu te dis, ouais, une belle fille comme ça, Zambadou. Vraiment. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc, les problèmes du Cameroun sont tellement... Laissez-nous. Laissez-nous. Tout à fait. Vraiment. Et vous voyez, Léontine, l'affaire là nous avait traumatisé. J'ai encore la chair de poule. J'ai encore la chair de poule. Je me souviens de sa fille qui était, oui, elle avait quoi, 1 an de moins que moi. Nous étions dans la même classe. Je me souviens, les enfants étaient encore tellement... Non, mais c'était nos frères et sœurs, on avait le même âge. Du jour au lendemain, leur vie a basculé. Je vous dis, j'en ai encore la chair de poule. Donc, quand tu as cet âge-là, on te dit que ta prof ne reviendra pas parce qu'elle a reçu un mauvais coup de son mari et tout. Mon Dieu, vous savez pas ce que ça fait. Il y a des choses qui marquent dans la vie. Hein. Ça m'a marqué, voilà. Elle n'a pas de photo, donc je ne sais pas qui c'est, Léontine. Je ne sais pas qui c'est, mais elle se souvient de l'histoire. Est-ce que j'ai dit quelle prof elle était? Ben, elle était enseignante. Oui, j'ai juste dit qu'elle était enseignante. Et oui, prof d'école Sofa. Donc, vous faites là comme c'était nouveau, c'est pas nouveau. Je vous dis qu'il y a un certain nombre de femmes qui, avant mes 18 ans, étaient tombées autour de moi. Coups et blessures. Infligées par leur mari. Et aujourd'hui, vous en faites des débats. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Et puis, certaines personnes, quand elles sont dépassées, elles veulent taper sur les autres. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux ne sont pas aussi sauvages que nous? Si. Ils sont violents. Tous les peuples sont violents, mais c'est la société qui met un cadre. La société qui... Ici, là, en Beng, maintenant, on ne l'a plus avec les histoires de femmes battues. Hein. Tu tapes sur ta compagne, là, elle appelle les mbérés. Elle appelle les mbérés, c'est toi qui sors. Hein. On ne veut pas savoir si c'est toi qui payes le crédit ou tu sors d'abord. Tu sors d'abord, tu laisses la maison là, aux enfants et la femme là. Ici, maintenant, ça ne l'a pas. Tu appelles les mbérés. On t'a naqué. Si tu as alors les bleus, hein, le gars est mort en guerre.
Si tu as des bleus, le gars, ça dit, les policiers là ne vont pas chercher midi jusqu'à 14h. Sauf si tu décides de partir de là avec tes enfants, comme ça on te met dans une... Voilà, il y a des associations qui ont des apparts ici, spécialement fait pour... Ça n'a pas traumatisé qui, Léontine, cette histoire-là? Ça n'a pas traumatisé qui? Ça n'a pas traumatisé, surtout que c'était une femme calme, une femme douce, ses enfants pareils. Ses enfants, je me souviens même plus du prénom de sa grande comme ça, toute douce comme sa maman. Plus douce même que sa maman. Mon Dieu, la chair de poule. Tu rentrais chez toi, tu avais tes parents, tu voyais tes camarades, oh mon Dieu. Non, non, je vous dis qu'ici, ça ne l'a plus. Ici en France, vous savez combien de femmes tombent sous les coups de leur mari? Elle l'a plus ici, mon gars, mon petit. Parce que les Camerounais font souvent là, que chez moi, machin, machin, tu vas d'abord aller. Et tu as l'obligation de te soigner. Tu vas, on te donne l'obligation de te soigner. Tu vas voir un spécialiste pour décharger ta colère là-bas. Ici, ça ne l'a plus. Ça ne l'a plus. Ici, là. Les femmes ne sont pas au punching ball. Et c'est là où vous dites souvent que oh, vos soeurs sont méchantes. Quand elles arrivent en Occident, oh, après elles se mettent à appeler la famille, elles se mettent à appeler la police et tout. Mais qu'est-ce que vous croyez? Puisque vous ne voulez pas vous discipliner vous-même. Donc la femme doit laisser que tu la tues. Et quand tu vas la tuer, les enfants vont rester orphelins de mère. Toi, tu vas finir en gâta. Est-ce que vous y pensez souvent? Est-ce que vous y pensez souvent? Donc, bête à que la femme là se sauve et te sauve toi. Au moins, les enfants là vont continuer à avoir leurs deux parents. Mais j'entends souvent nos frères dire ici que oui, vraiment, les femmes camerounaises sont méchantes. Hein. Quand elles arrivent là-bas en Bengaise, oui, parce que nous sommes un pays de droit. La femme sait ici que si son mari se trompe de sac de... se trompe de comment dire... se trompe de démarche. Hein, au lieu d'aller taper sur le sac de sable dans une salle de boxe, vient taper sur toi. Ben, tu as le droit d'appeler le représentant de l'État. Eh oui. Si c'est problématique en France, des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, vous savez combien il y en a au Cameroun? Vous savez combien il y en a au Cameroun? Comme les Camerounais sont toujours ceux-là qui biaisent les problèmes. Vous voyez seulement que les femmes vont se plaindre, que les femmes divorcent, que les femmes partent avec les enfants. Mais la cause elle-même, vous ne voulez pas vous arrêter dessus. Vous ne voulez pas traiter la cause. Ah ben écoutez, vous allez passer votre temps ici, divorcer et sous les ponts. Eh oui, divorcer sous les ponts. Donc il est hors des questions que je vive avec toi et tu lèves ta main. Moi, il y a un seul homme qui m'a giflé une fois, je l'ai aussi giflé. Et c'était la fin de notre histoire. C'était la fin. Là, c'était... Je réfléchissais encore, mais là, c'était... Oui, il m'a mis Kim. Je lui ai aussi mis Kim. J'ai dit, je t'en prie, allons-y. Comme tu penses que tu es la seule main qui peut gifler dans ce bas monde. J'ai mis une croix sur lui ce jour-là, devant ce fer à repasser, parce que j'avais débranché le fer. J'avais débranché son ordi pour brancher le fer. Quelque chose de ponctuel. Hein. Il voulait juste repasser. Ah, le gars s'est énervé et tout. Il est venu. Il a dit que vraiment, vous venez souvent verser votre testostérone là où il ne faut pas verser. Le gars, non, je pense que c'était un réflexe chez lui. Bing, il m'a giflé, il dit que mon petit, je t'ai dit dans cette maison que moi là, je ne suis pas issu d'une famille où on tape les femmes. Où on tape même, tape tout court. Non, je ne suis pas issu de ce genre. Donc, si tu lèves la main sur moi, automatiquement, on tait l'affaire là. Là, c'est la fin de la relation. Il n'y a même pas moyen, il n'y a pas de sentiment là-dessus. Parce qu'il arrivera un jour où tu vas me gifler, boum, ma tête va faire 360 degrés et rip. Tape sur ta femme tous les jours, non? Hein, Chico? C'est votre problème là-bas. Tape sur ta femme tous les jours. Évite de la tuer, hein, par contre. Parce que si tu es dans un pays de droit, tu vas finir en gâta. Et tes enfants vont être placés. Eh oui. Tu vas finir en gâta et tes enfants vont être placés. Quand tu vas sortir, tu sortiras de prison. Les enfants là vont se demander qui tu es. Donc, tu fais bien ce que tu veux. Comme vous pensez que c'est un jeu. C'est ça qui est marrant chez les Camerounais. Vous parlez d'un problème sérieux. Lui, il vous apporte il vous sort des phrases de beuverie. Moi, il tape sur ma femme tous les jours. Ah, ça, c'est ton problème. C'est le problème de ta femme. Et ça, c'est le tien.
Parce que le jour où les voisins appellent pour dire que tu tapes sur ta femme, tu as intérêt à ce que ta femme n'ait pas de bleu. Parce que quand la police va débarquer, trouver ta femme avec les bleus, la police ne cherchera pas à comprendre. Hein? La police ne cherchera pas à comprendre. On va te sortir de cette maison-là. Et tu iras taper sur ta femme tous les jours ailleurs. Toi ailleurs et elle dans la maison que tu as sûrement acheté. Allez, la famille. Je dois essayer de déjeuner comme il se doit. Là, le combat est sur... le combat est en bonne voie. Il ne faut même pas en douter. Ce que vous vivez là, c'est le calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête. Ceux qui sont intéressés par le combat 237, constituez vos éléments. Désormais, nous nous retrouvons à Rome. Parce que nous sommes incapables de nous retrouver ensemble ici. Pour quelque chose que nous avons mis en place ensemble et que nous avons eu à faire ensemble. Pour ceux qui parlent souvent de travailler ensemble, c'est là où on devrait travailler ensemble, pas dans les groupes de travail. Parce que par expérience, un groupe de travail de 10 personnes, déjà c'est chaud bouillant. Vous tenez des réunions, vous sortez de là, avec des migraines. Un bon groupe, c'est moins de 10 personnes. Moins de 10. 5 même déjà, c'est bien. 5 personnes dans un groupe. Donc, cessez de vous battre pour que nous soyons dans les mêmes groupes de travail. Les groupes de 1000 personnes là n'ont jamais rien pondu. Jamais rien pondu. Donc, la démarche globale, ce sont des démarches comme celle-là. Celle du tribunal. En ce qui concerne le combat de terrain, ce sont les bataillons. Que chacun constitue son bataillon, hein? Recrute ses éléments, puisque pour être efficace, il faut voir les choses un tout petit peu de la même façon. Donc, chacun recrute les éléments de son bataillon et nous nous retrouvons à Rome. Chacun prend un morceau de Rome et stang. On frappe à gauche, on frappe à droite. On frappe à gauche, on frappe à droite. On frappe en l'air, on frappe au sol. Vroup, vroup. Pendant un petit mois, 15 jours. Si nous déclenchons la bêtise là, 15 jours, ce sont les gars là qui vont venir nous supplier, ils vont nous dire abîme-te. Ils vont nous dire abîme-te. Donc préparons-nous. Vous saurez quand ça va commencer, ne vous en faites pas. Si vous ne vous préparez pas maintenant, Calibri dit souvent que il faut, comment on appelle, l'occasion fait le larron. Donc si vous ne voulez pas vous préparer à saisir cette occasion-là, vous allez, sauf que vous rendez compte que ça a commencé, c'est là que vous allez faire fissa pour entrer dans la danse. Mais dites-vous que nous, si là, nous n'allons plus nous laisser faire, que nous finissons de creuser le puits et vous venez boire de l'eau. Ça n'existera plus. Nous n'allons pas vous laisser faire. Si vous voulez jubiler, il faut travailler. Je parle de nous ici en diaspora. Par contre, ceux du 237, c'est pour eux que nous sortons. Donc, ils auront le droit de jubiler. Oui, tout le Cameroun aura le droit de jubiler, sauf ceux qui sont dans le service après-vente du combat. Service après-vente du combat, nous ne vous laissons plus faire. Moi, je ne vous laisse plus faire. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui, c'est bien, Chika, c'est bien. J'ai ton groupe de 45 personnes. Tu peux même multiplier par 2. Mais dans celui dans lequel je suis, nous ne serons jamais 45. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Si toi, tu arrives à gérer un groupe WhatsApp de 45 personnes et à travailler efficacement, youpi! Youpi! Moi, je suis responsable de service à un territoire de 600 personnes. Nous sommes de 600 agents. Sans nous autres, quand on parle d'agents, c'est agents de terrain. 600. Donc toi, tu es seulement à 45. J'ai une dame de 35 ans ici qui gère 600 personnes. Toi, tu es seulement à 45. Toi, tu es seulement un groupe de 45. Elle est à 600. Elle est à 600. Tu sais, quand je fais ce que j'ai à faire ici,
Quand je fais ce que j'ai à faire, si tu sais pour combien de personnes je le fais. Plus de 600 même des fois. Ben oui. Tu as vu la carte qui est là. 30 écoles. Ou 32 même. 32 écoles. Groupe scolaire. Donc quand tu multiplies par 2, ça fait 60. Maternelle et élémentaire. Les consommables ici. C'est moi qui commande. Les consommables ici, c'est moi qui commande. Donc s'il marque une cartouche pour une imprimante, c'est moi qu'on tombe. Donc quand toi tu me dis que tu as des groupes de 45, je dis que papa, toi tu gères seulement 45. Ah, vraiment. Hein. Dans ma part de train, il n'y a pas 45. Et c'est comme ça et pas autrement. C'était le direct du jour. Lundi est férié. J'ai failli oublier. C'est mon chirurgien qui m'a dit hier que... Ah, je vous appelle lundi. Ah non. Lundi, c'est férié. J'ai failli oublier. Donc, nous allons avoir un long week-end. Et... Ouais, je suis fatiguée, la famille. Là, je suis vraiment... Quand je parle de chirurgien, oui, ça se pourrait que je me fasse opérer à nouveau bientôt. Bon, ça, j'ai l'habitude. Ce sera que la 6e opération. Mais j'essaye justement de ne pas me focaliser dessus. D'avoir la tête ailleurs. Donc, voilà la famille. Nous sommes ensemble. Nous sommes pour l'épopée du Beaux-Ailleurs. Le réalisateur va nous dire si c'est demain ou vendredi. Parce que dette coloniale est toujours à Minkalan Minkoul. Donc, s'il est libre, voilà. Et si Michel est aussi libre, nous allons... ça fait quoi, 15 jours que nous n'avons pas eu l'épopée du Beaux-Ailleurs. Donc, nous allons essayer de ne pas laisser la chose se refroidir. Donc, épopée du Beaux-Ailleurs jeudi ou vendredi. Et puis, matinale. Bon, par contre, les goûters, non, je ne suis plus là. Il faut que je dorme après le boulot. Je suis de plus en plus fatiguée. Il faut que je dorme après le boulot, que je fasse ma sieste après le boulot. Et puis, je ne suis pas seule dans la démarche. Que chacun reprenne un bout du truc et se batte. Je suis désolée. Je me suis rendu compte que les blogueurs sont plus solidaires que nous. Hein. Ah, tu es à Mayotte? Ah ben, bonjour à Mayotte. Ce sont des endroits que j'aimerais bien visiter. J'aime bien des cultures atypiques comme ça. Il y a beaucoup de femmes mahoraises ici. Il y a beaucoup de femmes mahoraises, pas dans Lyon, mais là où j'habitais avant, il y avait beaucoup de femmes mahoraises et c'est... comment dire? Je sais pas, la culture là, quelque chose qui m'attire. Donc, à l'occasion, le jour où je gagnerai au loto, s'il faut voyager, j'irai faire un tour à Mayotte. Mayotte, c'est la France, hein, après tout. Nous vivons souvent là comme si c'était... Non, Mayotte, c'est la France. Ah, merci à toi, c'est gentil. Non, non, à l'occasion. Oui, à l'occasion, franchement, je rêve de voir Mayotte, quoi. S'il fallait même... si je n'avais pas la santé aussi problématique, je chercherais à aller chez... il fut un temps, je voulais aller... je voulais travailler en tant qu'expatrié, quoi. Et Mayotte aurait été une bonne destination. C'est pas loin du Cameroun et c'est beaucoup plus proche du Cameroun sur le plan culturel et tout. Mais bon, maintenant je suis vieille. Maintenant je suis vieille, du coup, ce sera que du tourisme après. Bonjour Régine. Allez la famille, je commence. Il faut vraiment que je prenne du carburant là, j'ai plus d'énergie. J'ai pas envie de crier, il y a des choses qui traversent ma tête là, mais j'ai pas... non, j'ai pas envie de monter dans mes aigus. Alors, n'oublions pas de tontiner la famille. Un bon avocat, ce qui a la service, c'est bien hein, la famille, franchement, vous êtes... nous voyons des personnes qui tiennent vraiment le combat. Mais allez, poussez la charrue la famille, poussez la charrue. Parce que cette affaire va prendre une autre tournure. Avec ou sans tout le monde, ça va prendre une autre tournure.
Ça, c'est clair, c'est net. Bonjour, mon fiancé. Tu as ya tantiné? Max, tu as ya tantiné? Max Clément, tu as ya tantiné? Tu sais comment ça se passe avec les femmes, non? Il faut me baratiner, Bindi. Une femme n'est jamais acquise. Il faut continuer à la baratiner. Tu as ya tantiné? Eh, mon frère, vraiment, je remercie tous ceux qui ont tantiné. C'est quelque chose qui me va droit au cœur. Mais vraiment, vraiment. Ça... Étant donné que moi, je vois les noms de ceux qui tantinent, voilà. Je sais vraiment ce... Il y a des combattants de l'ombre qui sont encore plus motivés que nous. Je dis soit ça aux gens, quand les gens disent soit un faux profil, moi, je lappe souvent, puisque moi, j'ai le nom des personnes. Des fois, j'ai l'adresse, puisqu'il y en a qui achètent des bijoux. Je lappe souvent. Et il y en a qui n'écoutent pas. Quand tu leur dis, ah, ce n'est pas un faux profil, ce n'est pas une personne qui... Les gens ne t'écoutent pas, tu dis, ah, vas-y, fonce. Ben, tu vas tomber sur un mur. Mais vraiment, merci de tout cœur. On m'a donné la somme hier, mais vraiment, merci de tout. Et puis, j'ai les alertes. Ben, après, je ne vais pas additionner. Quand on tontine dedans, j'ai une alerte ici comme quoi on a tontiné, mais après, je ne sais pas quelle somme il y a dans la cagnotte parce que je vous dis, je suis une grosse paresseuse. Je suis une grosse... Si je vous raconte une anecdote, vous n'allez pas y croire. Est-ce que vous savez que ma Nandi et moi avons paumé les codes d'un PayPal? Vous n'en revenez pas. Hein? Ça fait des mois. Le PayPal lié à la boutique des Amazoniens. Nous n'arrivons pas à retrouver les codes. Ni ma Nandi, ni moi. Ça vous dit quel genre de phénomène nous sommes. Je vous dis, il faut réactiver la boutique. Et il faut prélever pour l'hébergement et tout. Bah, on se souvient pas. Ça fait de longs mois, nous ne nous souvenons pas du code. Mais c'est la magie. Et il y a les dos là-bas. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de dos. Il y a les dos là-bas. Mais je peux me tromper. Mais je pense qu'il y a des dos là-bas. Ah oui, oui. Manandi et moi cherchons. Waouh! Maman Sarah. Oh, merci la famille. Mais vraiment, merci la famille. Donc, poussez la charrue. Poussez la charrue, la famille. Poussez la charrue. L'affaire là va sauf que prendre une autre tournure. Ça, c'est clair, c'est net. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve coincé. Faute d'argent. Ah oui. Parce que pour avoir une bonne défense, il faut trouver un spécialiste et il faut trouver un bon avocat qui s'investit dans... Et vous savez que les gens ne s'investissent pas dans les affaires ici et cadeaux. Hein. Non, non, non. Ce sont des heures qu'un avocat va mettre dessus. Ce ne sera plus, comment dire, la personne devra aussi embrasser le dossier. Ce n'est pas l'histoire de, oh, je vais bavarder 3 minutes là. Non, non, non. Parce qu'il va falloir établir un certain nombre de choses. Il va falloir... ce n'est pas... Ce que nous voulons juste qu'on rétablisse la vérité. Nous ne voulons pas donner un sens que cette affaire n'a pas. Nous sommes sortis pour des raisons politiques. Cette histoire, la France veut la traiter. Elle doit la traiter comme une affaire politique. Point. Une fois que ce sera qualifié de la bonne façon, il n'y a pas de souci. Après, ils pourront faire ce qu'ils veulent faire. Ou ce qu'ils ont à faire. Donc, voilà, voilà. C'est à nous de nous donner les moyens de faire ça. Et moi, comme je vous disais, mon droit est rudimentaire. J'ai des morceaux de droit comme ça dans ma tête, mais j'ai pas de mise à jour. Donc, je peux dire une bêtise, mais à l'arrivée, c'est pas entièrement une bêtise. Hein? C'est pas affiné. Hein? Voilà. Donc, avec ou sans, ça va se faire. Je ne vais pas venir vous dire par quelle voie nous allons passer. Ah, il y a le contre... Ah, salut, comment vas-tu? Ah, comme une vieille. Je t'ai reconnu par ton vélo. Nous ne viendrons pas vous dire ici pour que les autres n'aient pas à nous mettre les bâtons entre les roues, mais voilà, c'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas de la méchanceté. Non, 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 non. Ce n'est pas Bidjan, de grâce. Ce n'est pas Bidjan. Non, non, Bidjan à côté. Ça, c'est Ewondo. Ce n'est pas Bidjan. Ewondo.
Bibian. Moi, c'est Bibian. Ce n'est pas Bibang non plus. Ah non, 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 j'y tiens. J'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Je tiens à mon patronyme. Hein. Non, non, c'est le nom de mon grand-père. Donc, du coup, non, 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 non. Je tiens à mon patronyme. C'est Bibian, qui veut dire beauté. Hein? Et parce que je le vois bien. Ah, t'as trouvé? Ah, d'accord. Ah oui, oui, pour récupérer, c'est soit par le numéro de téléphone, soit par via l'application, via... Bah oui, toujours est-il que tu as paumé le mot de passe. Oui, maintenant on te demande de t'identifier, c'est chaud bouillard. Non, mais vous voyez, Manandi est là, elle confirme que nous avons paumé un PayPal. Donc il ne faut pas nous confier le Cameroun. Vous confiez le budget du Cameroun, vous confiez le trésor du Cameroun, c'est vous-même qui vous voyez. Moi, on va perdre les codes et des bêtises là. Nous sommes capables de couler la meilleure économie du monde, Manandi et moi. Nous sommes deux Doris. Mais tout ça parce qu'il y a certaines choses qui traversent par nos têtes. Mais c'est comme ça. Vous pensez que nous sommes assis là toute la journée, là, nous pensons au code de PayPal et tout ça. Vous savez combien de fois je change mes codes? C'est pour ça que je dis aux gens que ne venez pas me pirater. Je suis impiratable. Je suis impiratable. Eh oui, moi-même, il y a des moments où moi-même, je ne peux pas me pirater. Ah oui, oui, oui. Moi-même, je ne peux pas me pirater. Très souvent, je ne peux pas me pirater. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de me hacker. Je suis un propre mystère pour moi-même. Ah, vous allez prendre le pouvoir. Donc, tu prends ça, mais vraiment. Le français est difficile, hein. Qui t'a parlé de pouvoir ici? Qui t'a parlé de prendre le pouvoir, papa? Moi, c'est là. Eh, Dieu, vraiment. Moi, je ne suis pas une fille de pouvoir. Hein. Pas du tout. Je ne suis pas une fille de pouvoir. Donc, quand tu dis vous allez prendre le pouvoir, vous qui? Tu sais ce que c'est du sarcasme? Je suis en train de me moquer de Manandi et moi. Hein, donc, tu penses que Manandi et moi voulons prendre le pouvoir 237? Que nous nous imaginons en train d'être ministre de quoi? Des finances au 237. Non, mais tu fumes ou quoi? Quand je dis que Manandi et moi pouvons couler la meilleure économie du monde, c'est l'autodérision. C'est l'autodérision. C'est pour dire à nos frères qu'il ne faut pas trop nous en vouloir, mais nous-mêmes, des fois, nous sommes dans des situations, nous l'appelons seulement, c'est dit, hey, ma Dori. Dit que, oh, ma soeur Dori, tu dis que, ouais, Dori. Donc, toi aussi, tu as forget. Dit que, oui, Dori. Et toi? Dit que, Dori, moi aussi, j'ai forget. Non, je prends, je dis, ma Nandi, je n'arrive pas à me connecter en éclatant de rire. Elle dit que oui, j'ai encore oublié. Elle dit que, oh, vraiment, ma Dori. Elle dit oui, Dori. Dori contre Dori. Dori face à Dori. Aïe. Ouais, que, il y a la famille. Oui, je vous dis que toujours les litchis. Litchi, c'est une marque, hein. Il faut arrêter à la sorcellerie. Litchi, c'est une marque. Moi, je suis chez PayPal. Eh oui, Mpiang. Et j'ai bien écrit là que c'est mon nom qui est écrit dessus. Tu sautes, tu cales en l'air. Hein? Si toi aussi tu peux, viens faire, non? Vous aimez soit entendre. Hein, la famille. Allez, le combat continue. Hein? Le combat continue. Par contre, j'ai averti, si la personne qui fait l'erreur, là, ça va être la méga erreur. La personne qui fait l'erreur d'aller signaler cette cagnotte-là va me porter sur le dos et porter PayPal. La dernière fois, c'est Nyat qui allait faire sa mamie puis sur... J'ai signalé à PayPal. Hein. Mon PayPal est professionnel. Il date de 2009. Mon PayPal est professionnel. Il date de 2009. Donc, vos histoires de sorcellerie que vous faites souvent là. Nyat, c'était juste pour lui faire comprendre que, hé, papa, il y a des endroits où il ne faut pas m'aider. J'ai signalé à PayPal, mais là, je vais porter une plainte. La personne qui veut aller signaler mon PayPal, là, ça va être la plainte directe. Et là, croyez-moi, je paye. Je vais payer l'avocat là, même s'il faut que je paye en plusieurs fois. L'avocat qui va poursuivre la petite tête brûlée, qui ira dire à PayPal que je lève les fonds pour ou créer un bordel ou je ne sais pas quoi. Vous êtes avertis, hein? Et quand je dis soit mes choses comme ça, c'est naïor.
Quand je dis Nayor comme ça, personne n'écoute. Et quand je vais monter dans mes tours, les gens vont commencer à dire que oh, Karine Bibiane Richard et sa mauvaise bouche qui est sans caleçon. Vous avertis. Je ne vais pas m'arrêter au signalement à PayPal. Je vais déposer une plainte. Donc la personne viendra me prouver si par A plus B. Ira prouver du moins aux autres, à ceux qui l'écoutent, le bien fondé de sa déclaration. Moi, elle dit ça, elle dit rien. Il y a certains Camerounais qui ont appris de leurs erreurs. Il y en avait qui étaient convaincus que je ne pouvais pas dire, comme je suis gentil là, vous pensez que vous pouvez venir faire votre charme sur ma tête, ça pousse. J'ai déjà vacciné une Camerounaise comme ça. Et tout le monde me disait, ah, tu vas perdre. Je dis que moi, perdre aussi. Vous dites que je joue aux échecs. J'ai toujours au moins un coup d'avance sur la personne, surtout quand j'entame. Quand c'est moi qui entame une démarche, les gars, je ne saute pas si je n'ai pas au moins 2 plans, 3 plans. Donc, je vous ai déjà dit, c'est que votre sorcellerie, là, vous êtes toujours dans le, oh, c'est l'arnaque, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Que ça s'arrête seulement dans les, hein, que ça s'arrête dans les commentaires ici. Parce que si vous prenez votre clavier, vous allez dire à PayPal, vous allez raconter à PayPal les choses qui n'existent pas, moi, je vais vous tomber dessus et PayPal vous tombera dessus. Parce que vous pensez que la vie, c'est un jeu, qu'il y a des sociétés qui n'ont que ça à foutre, gérer vos conneries. Hein? C'est comme signaler des comptes sur Facebook. Vous pensez que la vie, c'est ça. Qu'il y en a, vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui travaillent derrière. Des personnes qui passent, qui bousillent leur temps au mauvais endroit. C'est comme appeler au loup, c'est comme appeler la police pour rien. Pendant que la police est en train de courir après le Dahu, boum, on se retrouve face à un truc qui avait besoin de la police. Donc vous allez arrêter votre connerie là. Ça fait partie des choses qui font à ce que le Cameroun n'avance pas. Ça fait partie des choses qui font que le Cameroun n'avance pas. Les Camerounais pensent toujours que nous sommes dans un jeu, que poser un acte n'a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. À chaque fois que tu poses un acte, il n'y a pas de conséquences. Et c'est pour cela que nos frères aujourd'hui ne comprennent pas que nous gagnons à aller tous devant ce tribunal. Nous sommes ces êtres humains qui veulent vivre d'une façon, hein, comme Alexandre le Bienheureux. Des jouisseurs, des jouisseurs, des jouisseurs. Je pose un acte, mais quand il y a des conséquences, je ne suis plus là. Vous ne savez pas que action égale réaction. Action égale réaction, forcément. Je fais ça, action, il y a une réaction. Mais non. Donc, vous allez souvent faire allez planter ailleurs. Chez moi, il n'y a pas d'engrais. Je suis le désert, ça ne pousse pas. Chez moi, c'est même pas la peine d'apporter votre graine. Votre graine chez moi est considérée comme étant cuite. Quand tu as fait cuire quelque chose, tu ne peux pas faire pousser. Dites, mettez-vous ça bien dans la tête. Je vous avertis une seule fois. J'ai averti la dernière fois, j'ai signalé, le mail est là. J'ai signalé, je leur ai dit qu'il y a des personnes malveillantes. Mon compte va être signalé, mais dites-vous que c'est la malveillance. Et mon compte date de 2009. Donc dites-vous qu'il y a des paramètres que les autres regardent. Mon compte PayPal est un compte comment dire, un compte de sociétaire. Je l'ai ouvert en même temps que mon auto-entreprise. Donc, quand vous allez souvent faire vos mails, dites-vous que mon compte a un certain nombre de transactions depuis 2009. Donc, les gens ne sont pas étonnés qu'il y ait des transactions dessus. Donc, la prochaine personne qui va vouloir me donner mal à la tête aura une réaction de ma part et de PayPal. Parce que les Camerounais, ces derniers temps, donnent mal à la tête à PayPal. À signaler, à faire des signalisations comme ça qui donnent du boulot. Qui donnent du boulot. Et dites-vous que il y a une porte d'entrée chez PayPal. Donc, Maître Touko va seulement aller dire à mon aîné que mon aîné. Et vous n'allez pas dire là que les Camerounais sont mauvais, hein, ou que les Camerounais, vos frères, sont mauvais. You cherche, you trouve, you support. Parce que le genre de dommage et intérêt qu'elle va demander cette fois-ci. La dernière fois, la Camerounaise, elle n'a rien demandé. Hein. Il n'y a plus de pitié. Moi, je suis en train de m'endurcir. La personne qui va être chopée, les dommages et intérêts qu'elle va demander là. Mais la personne va me détester à vie. Oh. Moi, je vous avertis.
Et PayPal ne va pas là. Parce que les sociétés là, quand elles demandent des dommages et intérêts, elles ne l'ont pas. Leurs avocats ne l'ont pas. Donc, vous irez signaler les cagnottes de ceux qui vous laissent faire. Moi, si là, je vous ai averti quand elle a été ouverte lundi, que ici là, vous ne venez pas faire votre mamie pire. Là, je vais payer un avocat et à Zambedo. Moi, je suis déjà à prendre un avocat, j'oublie l'affaire. L'avocat vient seulement me dire que c'est réglé. Et dans ce pays, c'est l'avocat qui va récupérer les dos. Hein. C'est l'avocat qui va récupérer les dos. Ma dernière affaire réglée aux petits oignons. Je lui ai dit, papa va récupérer les dos. Si les autres ne bougent pas, va leur dire que... Des autres ont dit, de même qu'il paye. Il a récupéré les dos, boum. Il a pris sa part, il m'a rendu ce qui me revenait. Je sais exactement comment ça marche. Donc, je ne suis pas déjà à planter un bonbon, à attendre qu'il pousse. Non. Je mets la graine dans le sol, je m'en vais. Et one day, on vient seulement me dire que c'est réglé. Je ne m'embrouille pas. Vous êtes avertis, hein? Mais comme vous dites toujours que, ah, celle-là, c'est le blabla, c'est du blabla, c'est du blabla. Ah, vous allez demander à Mère Kamel si c'est du blabla. À Mère Kamel, tu as un certain nombre de plaintes sur les fesses. Il ne faut pas me demander comment je sais. Je sais parce qu'on m'a appelé. Nous sommes 1600. 1600 à avoir plainte collective. C'est mon nom qui est devant. C'est mon nom qui est devant. Donc, à Mère Kamel, ça va sauf que taxe sur toi. Donc, nous sommes plus de 1600. Il n'y a pas qu'une seule plainte. Je dis ça, je dis rien. Donc, les Camerounais qui doutent de la démarche d'autres personnes là, vous allez sauf qu'apprendre à rentrer dans les rangs. Vous allez apprendre à vivre comme des êtres humains, appelés à prendre soin de leur propre société pour leur bien et le bien de ceux qui viendront après. Vous allez sauf qu'apprendre. Les autres ont aussi appris. Hein. Nous avons appris à vivre dans le cadre de la loi, à rigoler de temps en temps et à prendre très souvent les choses au sérieux. Il y a des moments pour rire et des moments pour ne plus rire, pour être sérieux. Garder une âme d'enfant, c'est une chose, ça fait du bien de garder une âme d'enfant, mais ne pas se comporter comme un enfant. Donc la sorcellerie, là, elle doit s'arrêter ici. Si vous traversez le Rubicon, vous êtes mort. J'espère pour vous que vous avez de bons salaires. Oui, oui. J'espère pour vous que vous avez de bons salaires. Parce que je suis gentil. Mais, quand tu me cherches trop, je finis par frapper. Même le père de mes enfants le sait. Il voulait faire sa mère avec moi. J'ai seulement allé faire prélèvement sur salaire. J'ai seulement envoyé un huissier. La pension alimentaire, c'est un dû. Donc, ça quittait son salaire là pour mon compte. Et il a compris. Il est venu négocier. Il a dit que non, je préfère faire le virement. Parce que quand tu vas chez un employeur et que tu as une saisie sur salaire, ça la fout mal. Ça fait de toi quelqu'un de pas responsable. Non, il est venu négocier. Il a dit que ouais, c'est comment ex-chéri de moi. Toi pas fâché, hein? Moi rigoler seulement. Il a mis comment on appelle ça? Le prélèvement automatique à partir de son compte. Et depuis là, nous sommes copains comme cochons. Nous sommes copains comme cochons. Tous les 10 du mois, ça part de son compte pour le mien. Comme vous adorez être vacciné là, moi je suis du genre à inoculer le vaccin. Sauf que le mien là, il n'est pas comme celui de Covid. Hein. Je connais l'efficacité de ce vaccin là. L'efficacité est prouvée. Ce n'est pas Covid où on dit marchera, marchera pas, marchera peut-être. À bon entendeur, salut. Vous cliquez sauf que sur le lien et vous tantinez parce que ça va être un dollar. Même si c'est à 5. Parce que pour l'instant, là, il y a 2 devant les barres là-bas. Vont se rajouter fils du planteur et moi, même à 5. L'affaire là va sauf que tac. Même à 5. Et il nous faut une belle défense. Il nous faut une belle, je dis bien nous. Hein. Donc, vous aimez quand vous mâchez tout là.
Hein, vous voulez qu'on vous mâche tout. Depuis, je parle de nous. Hein. Oui, depuis, je parle de nous. Mon nom sur le truc là, c'est pour faire chier un certain nombre de personnes, c'est tout. Alors, vous savez que je suis... Ah oui, vous savez que je suis une teigne. Ah ben, je vous donne le secret aujourd'hui. Non, non, c'est juste pour emmerder les gens. Et ça marche à tous les coups. C'était juste pour les emmerder que j'ai bien mis là que c'est pour moi. Mais non. L'affaire va tourner, va prendre une autre tournure et selon ce qui se décide, la balle n'est même pas dans mon camp. Elle n'est pas dans le camp du fils du planteur. Donc il va falloir vraiment que nous ayons une défense qui tienne la route. Donc voilà. Je ne sais pas si mon commandant te paye, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais mon commandant et nous, il nous faut une défense en béton armé. Donc tontiner seulement. Et pas tontine, nous sommes pour 237 ici, où il y a les défenses à 500 €. Hein. Il n'y a pas de défense à 500 € ici. Même au Cameroun, là. J'entends souvent dire que c'est le million. C'est le million, n'est-ce pas? Allez, la famille. Merci de m'avoir suivi. Je ne suis pas très en forme ces jours-ci. Hein. Je suis vraiment fatiguée. J'avais une prise de sang ce matin pour qu'on voit si je n'ai pas de signe d'inflammation quelque part. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève mon... Wouh! Ah! Regardez, je me fais une épilation. Et je suis sensible de cet endroit. Mon Dieu, finit toujours par me... Ah, m'arracher la peau. Ça fait mal, purée, je me suis arraché la peau. Waouh! Ah ouais, je suis sensible du creux du bras, c'est terrible. Ouais, mon Dieu, Karine, je suis une trouillarde comme ça. Je supporte pas l'épilation, je vous jure. Allez, MKMO la famille, à demain. Ciao, ciao. J'ai bu mes médocs. Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais attends, tu pleures pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pleures? Allez, bonne journée. Comment vas-tu, ça va? Ça va? Comment vas-tu, Manandi? Ah, c'est cool de te voir ce matin. Hein? Ah, c'est cool de te voir, maman. La vie, on a trop de souffrance dans cette vie. Nous allons bientôt réactiver la boutique Amazon. Hein? Nous allons bientôt réactiver la boutique Amazon. Manandi va trouver la solution au PayPal. Ouais, mon Dieu, des fois, je suis à la maison, il rit toute seule. Il dit que ouais, les deux femmes, si c'est quelque chose. Hein. Il dit que ma Nandi, c'est ma soeur jumelle, d'une autre mère. Je vous jure. Cette femme-là et moi. Ouais. Bobologate, laissez Bobologate. Bobologate, c'est pour le week-end. Non, non, en semaine, là, c'est pas Nyanga. Il faut être Bobologate. Mais Bobologate a de perdre. Non, non, c'est pour le goûter, c'est pas pour la matinale. Bobologate, laissez cela. Si j'ai un peu de force là, si j'ai un peu de force, nous allons faire un direct spécial Bobologate. Voilà. Non, il faut soutenir ce monsieur-là, hein, franchement. Il faut... Non, mais ça fait mal, je te dis, ça fait mal, regardez-moi ça. Je me suis arraché l'intérieur du bras. Des fois, j'oublie quand j'enlève ça le soir, hein, moi, il m'arrache la peau. Ah non, ça fait mal de chien. Ah, moi, je m'épile pas, hein, donc les épilations obligatoires comme ça, moi, je deviens folle complètement. Ah non, je m'épile pas. Ouais. La scie, je ne m'épile pas la scie, ça me crée des boutons, ça me sort des boutons. Donc, maintenant, si nous allons chez l'esthéticienne pour nous faire des... Nous allons avoir mal l'une pour l'autre. Quand une se fait épiler, l'autre, elle souffre le matin. Il dit, ah, madame, s'il te plaît, tiens-moi la main. Oui, nous sommes des cas sociaux, je sais. Nous nous moquons souvent
Nous nous auto, comment dire, d'autodérision. Ça fait du bien. Bon, allez, la famille, avant que je commence à raconter des bêtises. Ouais, Bobo Loguette. Ah, les camels, ouais, Lisa. Ah, c'était à 90 € il n'y a pas longtemps, là. Ouais, mon Dieu. Maintenant, les Camerounais sont versés là-bas 2000. Chez Baron, ils étaient 2500. Yeah. Donc, c'est seulement le bavardage comme ça. Pourtant, le gars là est dans les Woyowa. Hein. Il est dans la... Vous savez comment ça se passe au Cameroun? Donc, ça n'a même pas encore atteint le million. Nous avons affaire... J'ai fini par penser que Ma Bobolo est folle. Voilà. Oui, ce sont des personnes à qui il manque 2 neurones. Elle est folle. Parce que tu ne peux pas être normal et te comporter comme je vois cette femme se comporter là. Non. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Allez, Lisa, Cynthia, ce sont les derniers noms. Et moi-même, Amazon de la Résistance, bonne journée à nous. Hein. Ce sont les 3 noms qui s'affichent là. Les autres, je ne vois pas. Et puis, il y a Nicole. Je ne sais pas quelle Nicole c'est. Allez, la famille. Non, je sais, il y a des choses qui me traversent la tête, mais bon. Il va encore entrer dans l'émotion et c'est pas bien. Qui n'est pas seul? Bon, j'ai pas lu ce qui s'est passé en amont. Allez. Pour ceux qui préparent la fête de Pâques, ben écoutez, malgré le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Malgré le confinement, hein. Malgré le confinement, de toute façon, ça va être la deuxième fête de Pâques en mode confinement, en mode Covid. Donc, pour ceux qui préparent... la fête de Pâques, bon, préparez-la bien. Hein. Et priez pour nous pauvres pécheurs. Il va falloir que je change de lunettes. Bisous, MKMO. Oh, j'ai vraiment mal au bras, c'est abusé. Manandi, il faut qu'on tape les divins, non? Allez, on se tamponne plus tard.